Bonjour, passons dès à présent au compte de la classe 2. Dans cette classe, nous pouvons retrouver le compte 20, charges immobilisées, qui est un compte qui est subdivisé en des sous-comptes. À savoir, nous avons les frais de constitution du compte 2011, dont les charges aux droits d'enregistrement sur les apports, aux honoraires des notaires, aux honoraires des commissaires, aux apports, aux honoraires des conseillers, aux frais légaux de publication, sont enregistrés en débitant les comptes 62, 71, 63, 24, 646 et 44, 54 par le crédit du compte 488. Ces charges sont transférées en fin d'année en débitant le compte 2011 par le crédit du compte 78. À la clôture donc de l'exercice, on débite le compte 2011 par le crédit du compte 781. Il faut ensuite procéder à l'amortissement de ces frais en débitant le compte 681 par le crédit du compte 211. Nous avons les frais de prospection du compte 2012. Les charges relatives aux recherches de clients et les recherches dans le sous-sol en vue de trouver des richesses naturelles sont journalisées en débitant le compte 62-78 par le crédit du compte 401. À noter bien que ce sont les frais relatifs au premier établissement. Ces charges feront donc l'objet d'un transfert en débitant le compte 2012 par le crédit du compte 78. Nous avons ensuite les frais de publicité et de lancement du compte 2013. Les charges relatives à la promotion et aux publicités de la compagnie en vue de son démarrage et de son expansion sont journalisées en débitant le compte 627 par le crédit du compte 401. À noter que les charges feront l'objet de transferts en débitant le compte 2013 par le crédit du compte 78. On a les frais de fonctionnement antérieurs au démarrage du compte 2014. Les charges encourues par l'entité durant la période de pré-exploitation, c'est-à-dire la période postérieure à la création de l'entité, telles que la rémunération du directeur, le salaire du gardien, les frais financiers des emprunts, sont comptabilisés en débitant les comptes de la classe 6 par le crédit du compte 401. Donc, à noter que ces charges feront l'objet d'un transfert en débitant le compte 214 par le crédit du compte 78 ou 848. On a les frais de modification du capital du compte 2015, les charges relatives à l'augmentation et à la réduction de capital, la propagation de sociétés, la transformation, la fusion ou les opérations assimilées sont constatées en débitant les comptes de la classe 6 par le crédit du compte de tiers. Donc, à noter que les charges sont transférées en fin d'année en débitant le compte 2015 par le crédit du compte 78. Les frais d'entrée en bourse du compte 2016. Les charges engagées par l'entité en vue de son introduction en bourse sont journalisées en débitant les comptes de la classe 6 par le crédit des comptes de tiers. Donc, ces charges sont transférées en fin d'année en débitant le compte 2016 par le crédit du compte 78. On a les frais de restructuration du compte 2017. Ce compte enregistre toute charge relative à la restructuration de l'entité. Déjà, c'est quoi la restructuration? La restructuration est une opération de gestion décidée par un employeur et consistant à réorganiser une entité en fonction de la conjoncture ou d'une stratégie. La restructuration peut entraîner des scissions ou des regroupements d'établissements, la création ou la disparition de filiales, l'implantation d'usines, etc. Donc, le terme de restructuration est néanmoins généralement employé pour évoquer ou justifier les licenciements économiques qui accompagnent les mouvements de rachat et de concentration d'entités ou les économies d'échelle. Lors du licenciement, on débite les comptes de la classe 6 par le crédit des comptes de tiers. À noter que ces charges sont transférées en fin d'année en débitant le compte 2017 par le crédit du compte 78. Ensuite, nous avons les frais divers d'établissement du compte 2018. Ce sont les dépenses engagées dans le cadre d'opérations tendant à maintenir ou à promouvoir le développement de l'entité. Ensemble de dépenses hors prix d'acquisition d'immobilisation qui sont nécessaires à la création d'une entité, donc les frais d'enregistrement de constitution, donc l'augmentation du capital, restructuration, les frais d'émission des titres sociaux, frais attachés à l'acquisition des immobilisations, etc. Donc, on débite les comptes de la classe 6 par le crédit des comptes de tiers. Ces charges seront donc transférées en fin d'année en débitant le compte 2018 par le crédit du compte 78. Les charges différées du compte 2021. Donc, sont concernées par ce compte les charges faisant l'objet de provisions pour charges à repartir sur plusieurs exercices. Donc, en débitant le compte 69 par le crédit du compte 57 et les charges engagées au cours de l'exercice, mais qui concernent également les exercices suivants
en remplissant deux conditions que sont le succès commercial éventuel et rentabilité. À défaut de ces conditions, les charges doivent être inscrites dans les comptes de l'exercice au cours duquel elles sont encourues. Nous avons les frais d'acquisition d'immobilisation du compte 2022. Sont concernées les charges relatives aux droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes. On a les frais d'acquisition d'immobilisation du compte 2022. Donc sont concernés par ce compte les charges relatives aux droits de mutation, les honoraires, les commissions, les frais d'acquisition, les frais de démarrage, les frais d'installation, les frais de pré-exploitation, etc. Ce sont les frais accessoires autres que les frais d'acquisition à répéter par tout nouvel acquéreur. Ces charges sont comptabilisées dans les comptes de charges concernés avant d'être immobilisées au début du compte 202 à la fin de l'année en débitant le compte 2022 par le crédit du compte 781. On a les frais d'émission des emprunts du compte 2026. Sont concernés les dépenses de gros entretien et de grosses réparations qui ne s'incorporent pas dans la valeur d'une immobilisation. Elles sont en général importantes et non répétitives, mais susceptibles de bénéficier aux exercices à venir. Donc, à noter que ces charges sont transférées en fin d'année en débitant le compte 2026 par le crédit du compte 78. Pour finir, en cas d'émission d'obligation avec prime de remboursement par votre société, il faut à la souscription débiter les comptes 47, 13 et 2061 par le crédit du compte 16, 11. À la libération, il faut débiter le compte 52, 11 par le crédit du compte 47, 13. Il est possible donc de passer une seule écriture dans le cas d'une émission entièrement et exactement libérée. Il faut débiter le compte 52, 11 par le crédit du compte 16, 11. En outre, la prime de remboursement est amortissable de manière directe sur la durée de l'emprunt en débitant le compte 68, 72 par le crédit du compte 20, 61. Les frais entraînés par une émission d'emprunt sont parfois importants. Quand parviennent à la société les pièces justificatives, le montant en est débité au compte 63, 16, donc frais d'émission d'emprunt. En fin d'exercice, si on les considère comme les charges de l'exercice, le résultat en est réduit d'autant. Cependant, si on veut les répartir sur plusieurs exercices, on les transfère en charges à répartir pour la totalité. Elles seront ensuite amorties de manière directe sur une durée maximale de 5 ans. Lors du transfert de frais, il faut débiter le compte 2026 par le crédit du compte 781, puis constater l'annuité de l'exercice en débitant le compte 68, 11 par le crédit du compte 2026. Les charges à étaler du compte 2028. Donc sont concernées les charges engendrées par l'émission d'emprunts obligataires, donc les honoraires des conseils juridiques et de notaires, les frais de publicité légale et d'impression des divers documents, les commissions bancaires, etc. et autres emprunts. Donc à noter que ces charges sont transférées en fin d'année en débitant le compte 2028 par le crédit du compte 78. Les obligations ordinaires du compte 2061. Ce sont les emprunts à long terme émis par les entités privées, publiques ou encore par l'État, divisés en parts égales, achetés par des tiers et représentés par un organe appelé masse. Les obligations sont donc des titres négociables inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières. Ainsi, le détenteur d'une obligation n'est pas un associé comme c'est le cas pour les actions, mais un créancier de l'institution qui l'a émise. Il est assuré du remboursement de son prêt selon les modalités arrêtées. Les obligations sont amorties annuellement en fonction des obligations échues à rembourser en débitant le compte 68-72 par le crédit du compte 206. En cas d'émission d'obligations avec prime de remboursement par votre société, il faut à la souscription débiter les comptes 47, 13 et 20, 61 par le crédit du compte 16, 11. À la libération, il faut débiter le compte 52, 11 par le crédit du compte 47, 13. Il est possible de passer une seule écriture dans le cas d'une émission entièrement et exactement libérée. Il faut donc débiter le compte 52, 11 par le crédit du compte 16, 11. En outre, la prime de remboursement est amortissable de manière directe sur la durée de l'emprunt en débitant le compte 68-72 par le crédit du compte 20-61. Les frais entraînés par une émission d'emprunt sont parfois importants. Quand parviennent à la société les pièces justificatives, le montant est débité au compte 63-16 frais d'émission d'emprunt. En fin d'exercice, si on les considère comme des charges de l'exercice, le résultat est réduit d'autant. Cependant, si on veut les répartir sur plusieurs exercices,
on les transfère en charge à répartir pour la totalité. Elles seront ensuite amorties de manière directe sur une durée maximale de 5 ans. Lors du transfert de frais, il faut débiter le compte 2026 par le crédit du compte 781, puis constater l'annuité de l'exercice en débitant le compte 6811 par le crédit du compte 2026. On a les obligations convertibles du compte 2062. Ce sont les obligations auxquelles sont attachés un droit de conversion qui offre à son porteur le droit et donc non l'obligation d'échanger l'obligation en actions de cette société selon une parité de conversion préfixée et dans une période future prédéterminée. Ce droit de conversion peut être assimilé à un bon de souscription d'actions. Ce droit reste attaché tout au long de la vie de l'obligation, contrairement aux OBSA, donc obligation à bon de souscription d'actions. Elles sont la différence entre la valeur de conversion du ou des titres de créance et la valeur nominale des actions ou parts sociales rémunérant l'apport. En outre, le souscripteur d'une obligation a la possibilité, à l'issue d'une certaine période, de transférer ses obligations en actions. La conversion est faite soit la base d'une quotité d'échange ou sur la base du prix d'émission qui est généralement égal à la valeur réelle de l'action. Nous avons d'autres emprunts obligataires du compte 2068. Ce compte enregistre tout emprunt obligataire autre que les obligations ordinaires et convertibles. En définitive, le compte 20 s'utilise plus dans 2 cas. Nous avons le cas de transfert de ces frais. Donc, à la fin de chaque exercice, les charges suscitées sont transférées dans les comptes de la classe 20, ceci en débitant le compte de la classe 20 concerné par le crédit du compte 781, transfert de charges d'exploitation, ou par le crédit du compte 16, emprunt et dette assimilée, donc dans le cas d'emprunt obligataire à prime. Nous avons le cas d'amortissement de ces frais. Ces comptes sont crédités de la part de la charge imputée à l'exercice par le crédit du compte 6811, donc dotation aux amortissements des charges immobilisées, ou par le débit du compte 6872, dotation aux amortissements des primes de remboursement des obligations. Merci.